Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage du HTC One SV. Le HTC One SV, ça n'est pas forcément le dernier né de HTC, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a le HTC One qui vient juste de sortir, qui est l'ultra haut de gamme chez HTC. Là, on est sur le One SV, qui est un haut de gamme, toujours chez HTC, qui est sorti déjà depuis quelques petits mois. Mais on est sur un mobile voilà, qui reste très intéressant aujourd'hui sur le marché. Et c'est donc l'occasion aujourd'hui de faire la vidéo de déballage. La vidéo de test arrivera d'ici quelques jours, le temps forcément de tester le téléphone, vous vous en doutez. Alors, on est sur une boîte qui n'est pas neuve, elle a déjà été ouverte une première fois, mais ça me permet néanmoins de vous montrer le contenu de la boîte et notamment de ses accessoires. Alors, la boîte en elle-même, c'est une boîte blanche habituelle, carton recyclé, entourée par un brassard qui est typique chez HTC. Donc, on a le visuel du téléphone sur la face avant de la boîte, le petit marquage HTC One et le SV qui est très discrètement placé. Par contre, ce qui est moins discrètement placé, c'est que c'est un téléphone 4G LTE, c'est le point fort justement du HTC One SV. Sur l'arrière du mobile, on retrouve, hormis les numéros de série du téléphone, l'IMEI, etc., on retrouve les spécifications du mobile, à savoir que normalement, il est équipé d'un Android avec HTC Sense, que le modèle s'appelle le C520U, qu'il est équipé d'un processeur Qualcomm S4 1,2 GHz double cœur, qu'il a un emplacement micro SIM pour la SIM justement, une mémoire interne de 8 Go, une RAM de 1 Go, la possibilité d'ajouter une carte mémoire micro SD, un écran Super LCD 2 4,3 pouces, un équaliseur Beats Audio, donc il y a bien une fonction Beats Audio intégrée, etc. D'autres fonctions, un appareil photo de 5 mégapixels, une caméra frontale 1,6 mégapixels, un jack 3.5, le Bluetooth, le GPS, le GLONASS, le NFC, le LTE, le Wi-Fi, etc. Bon, tout ça, c'était indiqué sur l'arrière de la boîte, et c'est autant de spécifications que je vous évoquerai au moment du test. Alors si j'enlève le petit fourreau, justement, qui cercle la boîte du HTC One, je retrouve la boîte habituelle en carton en deux parties. Donc je vais enlever le couvercle. Voilà, ça c'est la première partie de la boîte. Donc je retrouve à l'intérieur de la boîte le HTC One SV, ici version blanche, très sympathique. Un téléphone qui est clairement un haut de gamme. Ça se sent ne serait-ce qu'au niveau du toucher du téléphone. On sent un téléphone qui est rigide, qui est donc clairement sympathique en termes d'utilisation. Un écran tactile capacitif avec une belle diagonale de 4,3 pouces. Un dos en blanc assez tendance, mais bon, je crois qu'il en existe aussi une version noire. Du plastique lisse, et c'est bien du plastique, ça n'est pas de l'aluminium comme le HTC One tout court, mais on reste quand même sur une finition très sympathique, avec cette petite courbure typique chez HTC, et notamment typique sur les derniers One, que l'on retrouve notamment sur le One tout court, qui est anciennement appelé M7. Voilà, donc on est sur un téléphone qui présente bien, très belle esthétique, avec cette petite, ce petit écouteur en haut. Voilà, donc c'est un beau produit, un beau téléphone du haut de gamme. Donc si je retire le socle sur lequel il était basé, donc le berceau pardon, sur lequel il était placé, donc je retire le berceau, c'est vraiment du packaging habituel chez HTC, on n'est pas déconcerté, hein, c'est vraiment comme d'hab. On retrouve un petit peu de documentation, donc ça c'est comment placer la carte SIM à l'intérieur du téléphone, ok. Bon, la petite doc qui vous dit devenez fan de HTC sur Facebook, soyez cool, on est cool. Donc voilà, ça c'est le petit Facebook de la marque. On retrouve une petite carte de garantie, on retrouve la licence d'utilisateur, ok, et on retrouve un petit guide de sécurité et la réglementation, bon ça c'est le respect des normes, etc. Donc, finalement la documentation en elle-même c'est parce qu'elle respecte des normes légales, mais si ce n'est la petite première page que je vous ai montré avec comment on glisse la carte SIM dans ce téléphone, franchement tout ça c'est pas très intéressant. Donc c'est vraiment du papier pour du papier. Pour respecter les obligations légales faites au constructeur. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve 3 sachets. Vous le voyez. Donc ce ne sont pas des sachets zip, ça c'est mon bonheur déjà, donc ça veut dire que je peux les déchirer. Donc on retrouve le petit kit piéton. Voilà. Alors le petit kit piéton qui est couleur blanche, qui va donc se marier à merveille avec le dos blanc du téléphone. Donc c'est bien, chez HTC on a le souci raccord couleur. Hein. On sait faire des kits piétons blancs et des accessoires blancs quand le téléphone est blanc, donc c'est bien. Donc le kit piéton utilise notamment des écouteurs, donc ils ne sont pas des auriculaires, ce sont bien des écouteurs avec ce petit revêtement caoutchouté. J'espère que le zoom va se faire, voilà. Donc ce petit revêtement caoutchouté qui va nécessairement se désagréger avec le temps. On retrouve une connectique jack 3.5, forcément puisque le téléphone est connecté en jack 3.5, ou en tout cas utilise des connecteurs jack 3.5. Le micro avec le petit bouton on off, voilà. Donc ça c'est pour le kit piéton. On retrouve un adaptateur secteur. Voilà, donc l'adaptateur secteur format HTC habituel avec le marquage HTC et le port micro USB pour brancher le câble USB micro USB. Donc voilà,
Et on retrouve donc le fameux câble micro USB, USB. Donc avec cette petite pochette encore que je vais déchirer. Voilà, j'y arrive. C'est plus facile que les zips quand même. Et on retrouve donc eh bien, le connecteur micro USB, avec son petit élastique autour pour le tenir. Donc voilà, donc petit récapitulatif du contenu de la boîte. On retrouve un câble USB, micro USB, l'adaptateur secteur et le kit piéton. On retrouve du papier. On n'en a jamais assez. Et donc c'est une obligation qui est faite à HTC. Donc cool, c'est là. On retrouve donc ce petit berceau sur lequel vient se placer le téléphone, le HTC One SV, le couvercle, et on ferme tout ça avec le fourreau. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du HTC One SV, un téléphone que je vais très prochainement vous présenter à l'occasion d'un test. Merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.